Bonjour à vous tous et à vous toutes. Cette nouvelle lune du 26 décembre 2019 sera la toute dernière nouvelle lune de l'année. Ce qui peut expliquer son importance et pourquoi nous ne devons pas la prendre à la légère, mais travailler de concert avec elle afin de s'assurer le devenir dont on a rêvé pendant toute cette année 2019. Ainsi, si avec Jupiter qui transitait le signe des Sagittaires pendant toute l'année 2019, on a espéré et rêvé notre idéal de vie, si on s'est formé à d'autres techniques de travail, à d'autres philosophies de vie, d'autres connaissances, en vue de maîtriser un certain savoir, si on a changé de travail ou si on a commencé à se reconvertir dans quelque chose qui nous correspond davantage, si on a voulu changer d'entourage et de relations, et espérer rencontrer des gens qui sont au plus proches de nous-mêmes et qui sont tournés vers les mêmes buts, si on a cherché un nouveau sens à notre vie. Avec Jupiter en transit dans le signe des Capricornes, depuis le 2 décembre 2019, il va nous falloir maintenant passer du rêve à la réalité et concrétiser nos intentions et nos projets sur du concret et sur du long terme. De ce fait, cette nouvelle lune, couplée aux énergies d'une éclipse solaire annulaire, qui se fera donc au lendemain de Noël et de toute sa magie, véhicule en plus les énergies du solstice d'hiver, puisque 4 jours avant, le Soleil faisait son entrée dans le signe des Capricornes. C'est pour dire que cette nouvelle lune sera très spéciale, car comme vous le savez tous, qui dit nouvelle lune dit la possibilité pour chacun d'entre nous de repartir sur quelque chose de totalement nouveau. Que cela soit de nouvelles décisions, de nouveaux projets, un nouveau contrat, une nouvelle relation, un rendez-vous professionnel. C'est une phase de renaissance et de croissance où il nous est possible de reprendre espoir et de retrouver confiance en nous. Vous pourriez me dire qu'en fait, elle est comme toutes les autres nouvelles lunes, et je vous répondrai qu'effectivement, vous avez raison. À l'exception près que celle-ci, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo de la pleine lune du 12 décembre 2019, sera la dernière nouvelle lune de l'année, achevant de ce fait une sorte de cycle qui a débuté le 2 juillet lors de l'éclipse solaire totale. Rappelez-vous la vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 2 juillet 2019 et de l'éclipse solaire totale, où je disais déjà à ce moment-là que les énergies qui entouraient cette nouvelle lune et cette éclipse solaire totale allaient pouvoir nous aider à changer réellement des pans de notre vie. Pourquoi ? Parce qu'une éclipse amène toujours avec elle un air de changement et de transformation qui se joue bien évidemment dans l'ombre de notre conscience. Bien souvent, nous ne sommes pas les acteurs de ces changements parce qu'ils font partie de notre évolution et de ce que notre âme a choisi de vivre avant de s'incarner. Cela suppose donc que les changements qui ont débuté dans notre vie, à partir du 2 juillet, ont continué à le faire au moins et en tout cas tout au long de ces 5 mois, et ce jusqu'à cette nouvelle lune du 26 décembre, où il va être enfin temps de boucler tout ce qui est en cours et qui a besoin de l'être. C'est-à-dire de fermer la porte à certaines relations, situations ou professions qui ne sont plus alignées avec la personne que vous êtes devenue, avant de pouvoir amorcer un nouveau cycle avec l'éclipse solaire du 26 décembre 2019. De ce fait, cette ère de changement couplée aux énergies du solstice d'hiver va nous permettre de nous connecter davantage avec ce qui est profond et caché à l'intérieur de nous, afin de contacter nos vérités profondes. C'est un temps où nous pouvons prendre le temps de nous introspecter et d'apprendre davantage à nous connaître. C'est un temps qui peut faire ressurgir ou mettre en lumière certaines peurs ou certaines angoisses profondes, passées et karmiques, afin de nous laisser guider au travers de leurs enseignements pour mieux en émerger. Le solstice d'hiver, c'est aussi le retour du soleil et de la lumière puisque c'est à partir de cette date-là que les jours commencent à se rallonger, ce qui peut nous aider à clarifier nos états intérieurs, ouvrir davantage notre cœur et nous libérer petit à petit de nos peurs. Je rappelle qu'une éclipse solaire annulaire, c'est lorsque la Lune se glisse entre la Terre et le Soleil et que le diamètre apparent de la Lune est légèrement inférieur au diamètre apparent du Soleil.
La Lune, alors, ne masque pas complètement le Soleil et un anneau lumineux reste visible pendant toute l'éclipse. En revanche, la couronne solaire, elle, reste invisible. Astrologiquement parlant, c'est lorsque la nouvelle Lune est conjointe au nœud sud. La dernière éclipse solaire annulaire remonte au 26 février 2017 et elle transitait le signe des Poissons. Cela vous permet donc d'avoir un petit aperçu de ce que ces énergies vous ont fait vivre, afin de vous préparer à vivre de nouvelles transformations sur certains pans de votre vie avec les énergies de cette nouvelle lune du 26 décembre 2019, couplées aux énergies de l'éclipse solaire annulaire. Et même si les énergies sont différentes, en vous remémorant ce que vous avez vécu, en vous remémorant vos actions et vos implications, vos choix et vos décisions, vous pourrez agir de même si vous avez été satisfait des changements survenus. Ou changer tout ce qui doit être afin de repartir sur quelque chose de nouveau et de complètement différent. De ce fait, cette nouvelle lune du 26 décembre se fait dans le premier décan du signe des Capricornes. Voyez ce stellium, c'est-à-dire cet amas de planètes dans le Capricorne, pas moins de 5 planètes luminaires compris, qui le transitent, ainsi que le nœud sud qui montre l'importance de cette nouvelle lune. Pour rappel, Saturne nous demande de nous redéfinir dans nos diverses structures, professionnelles, relationnelles, amoureuses ou familiales. Il a sollicité les premiers décans du Capricorne ainsi que tout premier décan de chaque signe du 20 décembre 2017 au 20 décembre 2018. Puis il a sollicité les deuxièmes décans du Capricorne ainsi que tout deuxième décan de chaque signe du 20 décembre 2018 au 20 décembre 2019. Pour maintenant, commencer à solliciter pendant toute une année les troisièmes décans du Capricorne ainsi que tout troisième décan de chaque signe du 20 décembre 2019 au 17 décembre 2020. Quant à Pluton, qui transite toujours les troisièmes décans du Capricorne, il vient aussi solliciter tout troisième décan de chaque signe ou toute planète en aspect avec lui, leur demandant de transformer tout ce qui ne convient plus dans leur vie et au niveau de leurs diverses structures. Lâcher l'ancien, mourir à soi-même pour renaître de ses cendres, tel est le message de Pluton. Saturne et Pluton sont à moins de 2 degrés l'un de l'autre et vont continuer à mettre en lumière tout problème ou toute difficulté qui n'ont pas encore trouvé de solution pour tous les troisièmes décans, mais aussi pour tous ceux dont Saturne-Pluton sont en interaction avec leur planète natale, avec l'obligation de devoir les traiter une bonne fois pour toutes, quitte à trancher ou à prendre des décisions différentes ou difficiles, mais salutaires pour notre devenir. De ce fait, le message est assez clair. Vous nettoyez devant votre porte, vous fermez les portes à ce qui est devenu obsolète, vieux, inutile, un travail, une relation, un sentiment. Vous détruisez ou vous vous séparez en quelque sorte de ce qui ne veut pas évoluer dans votre vie, ce qui s'accroche au passé. Vous vous débarrassez de sentiments de jalousie, de possessivité, tout ce qui vous oppresse, vous enferme, vous étouffe, vous prend votre liberté, votre pouvoir de décision, vous empêche d'avancer et d'évoluer. Et vous en profitez pour vous redéfinir socialement, relationnellement ou familialement, ce qui vous permettra en suivant de compter sur les énergies de Jupiter qui est rentré dans le signe des Capricornes depuis le 2 décembre, amenant avec lui la possibilité d'une évolution concrète dans votre vie. De ce fait, si vous avez bien travaillé à vous libérer et à vous redéfinir dans votre vie, vous pourrez commencer alors à mettre en place les objectifs que vous avez peut-être rêvé ou espéré en 2019. Et c'est donc à la nouvelle lune du 26 décembre 2019 qu'il va vous falloir mettre le pied à l'étrier. Pas de grasse mat, pas de lézardage sur le canapé après les fêtes de Noël, on se met dans l'action et on met en place nos nouvelles intentions. Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, vous vouliez peut-être, par exemple, déménager parce que vous vouliez une maison qui vous ressemble davantage, mais vous n'aviez pas trop le temps en 2019 de vous y consacrer, ou vous désespériez de la trouver. Si c'est votre souhait le plus cher, commencez vos recherches le 26 décembre 2019, car ce que l'on met en action
pendant cette nouvelle lune couplée à cette éclipse solaire annulaire se concrétisera pour 2020. Ce qui veut dire qu'il vous faut amorcer les démarches, quelles qu'elles soient, commencer à chercher, à regarder, à vous renseigner, connaître votre budget, vos possibilités. Et c'est la même chose pour une recherche d'emploi, un changement de travail, une reconversion, une rencontre amoureuse, une évolution familiale, un voyage, la vente ou l'achat d'un bien ou d'une maison, d'un local, etc. De ce fait, tout ce que vous avez espéré en 2019 et que vous n'avez pas pu concrétiser a des chances d'aboutir si vous avez su avant prendre les bonnes décisions qui s'imposaient à vous. Si vous avez su fermer des portes, lâcher prise, lâcher le passé pour vous tourner vers votre devenir. D'autant plus que Soleil, Lune, Jupiter sont en harmonie avec Uranus rétrograde, qui vient là aussi nous interroger sur ce que nous devons réellement changer dans nos vies par rapport à nos attaches affectives, nos possessions, notre rapport à l'argent, à l'amour, à l'alimentation, à notre corps, afin que nous puissions nous affirmer et nous épanouir plus en accord avec qui l'on est réellement. Qu'est-il donc urgent de changer, de transformer, mais aussi de libérer pour retrouver nos pleines potentialités? Tout changement et transformation demande des sacrifices que les autres peuvent ne pas comprendre et ne pas accepter. Et avec une dissonance Vénus-Uranus du 16 décembre au 28 décembre 2019, il peut y avoir quelques tensions émotionnelles avec l'entourage, au niveau des couples, dans les relations affectives, avec des discussions parfois houleuses pour certains et des conflits pour d'autres. Cette nouvelle lune est donc énergétiquement importante sur les actions que l'on va entreprendre ce 26 décembre 2019, puisqu'elle va donner le ton sur l'année à venir. Et donc sur comment notre année 2020 va pouvoir se mettre en place et se révéler, tout en n'oubliant pas qu'il est aussi primordial de changer ou de transformer tout ce qui ne nous correspond plus avant qu'Uranus redevienne direct le 11 janvier 2020. Je vais le répéter à nouveau parce que c'est quand même important. Toute décision prise, tout choix fait à la nouvelle lune du 26 décembre 2019 auront des répercussions sur votre vie en 2020. Donc il est primordial de vraiment vous écouter et de tout mettre en place pour aller vers votre pleine réalisation. N'ayez donc pas peur de vous tromper, car avec le quintile Soleil, Lune, Jupiter à Neptune, votre sensibilité, votre intuition et votre réceptivité sont amplifiées encore plus envers votre idéal de vie ou vos intentions et vous poussent à ressentir ce qui est bon pour vous. C'est ainsi que vous devenez le créateur de votre nouvelle vie. Même les énergies de Mars en Scorpion, qui sont en harmonie avec Saturne et Pluton, vont nous permettre d'entreprendre, d'innover, en utilisant au mieux les énergies du temps, de la persévérance, de la ténacité et en ayant des actions concrètes et réalistes. La force, le courage et la combativité nous animeront afin d'avancer vers nos objectifs et de dépasser les divers obstacles qui pourraient joncher notre route. Avec une harmonie Saturne-Neptune qui est déjà à l'œuvre depuis le 29 novembre 2018 et ce jusqu'au 11 janvier 2020, ces énergies nous aident à concrétiser notre vision créatrice, nos rêves et notre idéal de vie. Lorsque l'harmonie Neptune-Pluton, du 24 mars au 30 décembre 2019, nous permet de nous dégager de certains schémas passés et malsains afin de nous reconstruire et de nous régénérer. Voyez comme l'aspect Saturne-Neptune se termine le même jour qu'Uranus reprend sa marche directe. Comme si le fait d'avoir transformé des pans de nos vies ou transformé tout ce qui avait besoin de l'être, nous permettait enfin de réaliser et de concrétiser nos rêves, à moins que nous puissions espérer certaines guérisons ou attendre certains objectifs. D'un point de vue maintenant numérologique et en relation avec les tarots, si l'on prend la date de la nouvelle lune, soit le 26 décembre 2019, en additionnant le tout, on obtient 2 plus 6 plus 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 9 égale 23 égale 5.
Le nombre 5 désigne l'harmonie et l'équilibre. Il s'inscrit parfaitement à l'image de l'étoile à 5 branches dans le corps humain qui suggère l'homme parfait. Il est aussi en lien avec Dieu et l'univers, il symbolise la volonté divine. Il est donc le mariage du principe céleste, le 3, avec le principe terrestre, le 2. Ce n'est donc pas pour rien que ce jour-là, avec les énergies à l'œuvre de la nouvelle lune couplée à l'éclipse solaire annulaire, ce 5 nous donne envie de liberté, de mouvement, d'aventure et d'horizons nouveaux, afin de faire nos propres expériences de la vie tout en s'adaptant à ce que la vie nous propose et d'un commun accord avec notre idéal, ce que l'on porte dans notre cœur et les possibilités qui nous sont données par l'univers. D'un autre côté, avec l'arcane du pape, figure représentative de l'autorité et du plus haut rang, symbolisant par là le Père bienveillant et protecteur qui nous montre la voie ou nous la suggère, cet arcane symbolise la progression et nous invite à l'essence même des choses qui nous connectent de suite au cœur de notre être, qui est la seule voie à emprunter. Il est le souffle de la vie qui nous amène une certaine connaissance des lois de la vie, un pont entre nous et le spirituel afin d'accomplir ce qui doit être. En conclusion, ne vous endormez pas sur vos lauriers parce que c'est la fin de l'année, mais au contraire, redoublez de persévérance et agissez dans le sens de vos intentions ou de votre idéal. Car c'est à cette nouvelle lune du 26 décembre 2019 que vous allez commencer à poser les pierres de votre édifice afin de le voir s'enraciner et évoluer en 2020. De ce fait, ceux qui auront bien compris les enjeux de cette nouvelle lune pourraient bien accéder enfin à leurs rêves avec en plus la possibilité d'améliorer encore plus leur vie. Je vous souhaite donc à tous et à toutes de très bonnes fêtes de Noël, une excellente nouvelle lune et une magnifique éclipse solaire annulaire. Reprenez confiance et reprenez espoir. 2020 est l'année de toutes les réalisations si vous savez faire preuve de changement et de transformation dans votre vie, de remise en question, si vous savez faire les bons choix et si vous savez prendre les bonnes décisions qui s'imposeront à vous. Tout le monde a droit à son instant de gloire, quel que soit ce qui anime votre cœur. Alors ne baissez pas les bras et agissez en ne perdant pas de vue vos objectifs, vos rêves ou votre idéal de vie. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée, une consultation téléphonique ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Vous souhaitez vous former à l'astrologie pour apprendre à mieux vous connaître, vous et votre entourage, comprendre les énergies qui vous entourent ou anticiper sur les divers événements qui pourraient jalonner votre route, alors n'hésitez pas à aller sur la page formation de ressourcea.net pour faire partie de l'aventure et apprendre à votre propre rythme. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea, Astrologie 65 et Hypnose spirituelle car je mets régulièrement de petits articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!